Hugo qui débloque un nouvel œil et qui marque son premier but dans ce match, et Shido et Baro qui rentrent sur le terrain. Mais il faut vraiment qu'on en parle. Alors on commence ce chapitre par le face-à-face d'Hugo et d'Isagi, et Hugo va lui faire comprendre à Yoichi, et il va lui expliquer quel est son ego de numéro 2. Et Hugo du coup il va prendre la parole et il va expliquer la véritable essence du numéro 2. Et ça va être incroyable. Hugo donc là va choper le ballon devant Isagi et va lui expliquer qu'à propos du fait d'être numéro 2, ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à devenir numéro 1. Et il va lui expliquer qu'il se trompe totalement. Et Hugo va totalement réduire en miettes Isagi. Il va lui expliquer qu'ils sont conditionnés à croire qu'il faut être numéro 1. Et tout ça, c'est à cause du mec, le binoclard ou coupe au bol. Mais c'est un malade Hugo. Et Isagi, il va lui dire ferme-la, tais-toi. Mais Hugo va continuer son monologue. C'est juste incroyable ça. Et Hugo va encore toucher un point sensible. Il va lui dire que la manière dont il utilise son talent, en fait au final, c'est un énorme gâchis. Et Isagi, il comprend pas. Mais Hugo, en fait, de ce qu'il se souvient, ça a toujours été comme ça en fait. Il a toujours été dans cette optique de devenir le numéro 1 Isagi. Ce qui est intéressant, c'est que là, Hugo va nous expliquer qu'en fait Isagi, il est dans un espèce de rouage et qu'il n'était pas dans le bon rouage. En fait, pour lui, ça lui donne des démangeaisons quand il voit Isagi comme ça, et quand il voit Isagi dont les rouages ne sont pas, sont désynchronisés, c'est simplement parce que leur talent et leur ego ne correspondent pas. Il ressent une pulsion naturelle de les remettre à leur place en fait au final, ou dans leur mécanisme correct. C'est ce qu'il fait avec Isagi Yoichi. Il est né avec ce genre de sensibilité, c'est quelque chose qui ne peut pas s'en empêcher, et c'est pour ça qu'à chaque fois, il trash talk Isagi. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Hugo explique qu'en fait c'est dans sa nature, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il veut aider les autres à devenir bien meilleur, ou alors devenir plus fort, ou alors à battre ce type, ou alors à devenir populaire, ou alors à être plus aimé. Et ça, franchement, c'est une mentalité que j'apprécie beaucoup. Isagi pète complètement son crâne, il lui dit « C'est quoi ce délire dégueulasse? T'es juste un emmerdeur égocentrique. » C'est un truc de fou. Puis Hugo, il va lui dire tout simplement « Ah bah oui, c'est exactement ça. » Mais c'est n'importe quoi, mais c'est juste génial dans ce chapitre. C'est pour ça qu'on l'adore. Là, Hugo, il va rabaisser Isagi Yoichi et lui dire « Le destin change simplement par le fait de me rencontrer, carrément, hein, de me rencontrer. Créer ce genre de personne est irrésistiblement intéressant. » Ce type, il est un peu comme moi, il dit Isagi, mais c'est un truc de fou. Il est incroyable, Hugo. On voit vraiment une autre facette d'Hugo, c'est-à-dire qu'en fait, il veut être en tant que numéro 2 et en tant que milieu de terrain, gagner la Coupe du Monde. Et je trouve ça fascinant. Là, Hugo, il a eu comme un déclic, à mon avis, c'est qu'il va expliquer, il va faire une référence à Pelé, comme quoi qu'il a gagné 3 fois la Coupe du Monde, et c'est ça qui le motive. Et là, il va activer un espèce de rouage dans ses yeux, et c'est là où tout va basculer. Et là, on a une plein de pages, mais d'aura de fou, et Hugo explique qu'il veut gagner 4 fois la Coupe du Monde. Il veut dépasser Pelé, c'est une dinguerie. Il veut gagner littéralement la Coupe du Monde, il le dit si bien, et ça, j'adore, vraiment, c'est un truc de fou. Là, t'as une pleine planche d'Hugo, il fait une frappe linéaire devant tout le monde, même Loki est choqué, et il dit clairement, je deviendrai une légende de l'humanité. Mais c'est quoi ce personnage? Donc là, Isagi, en fait, il conclut que, en fait, là, l'objectif d'Hugo, ce n'est pas de devenir le numéro 1, non plus d'être le numéro 2 à 100%, mais juste de gagner 4 fois la Coupe du Monde devant Pelé. C'est juste incroyable comme rêve. Hugo, mais alors là, il va se la péter devant Isagi, il va lui faire voir le numéro 2. Alors Isagi, ça fait quoi là maintenant? Tu veux toujours pas être numéro 2? Mais n'importe quoi. C'est un truc de fou, les amis. C'est un truc de fou. Et là, grosse dinguerie, une pleine planche de malade, le double joker. Préparez-vous, vous entrez en jeu pour la seconde mi-temps. C'est la fin de la première mi-temps. Le double joker va rentrer. Shido et Baro, l'alchimie parfaite ou non? Est-ce que ça va péter? Je pense que oui, et j'ai hâte de voir la suite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle d'anime, manga principalement, mais aussi de la pop culture de manière générale.